Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République est en Belgique pour le sommet UE-UA les 17 et 18 février. Mais en attendant, le chef de l'État accorde plusieurs audiences. Le chef de l'État s'est entretenu au Palais Royal de Bruxelles avec Sa Majesté Philippe de Belgique. Alassane Ouattara et le roi des Belges ont passé en revue les relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Belgique. Ils ont également évoqué les moyens de les consolider et de les diversifier. Et toujours à Bruxelles, le président de la République, Alassane Ouattara, et la première dame, Dominique Ouattara, ont pris part hier lundi à Bruxelles à un dîner de travail offert par le président du Conseil européen, Charles Michel, et son épouse. Cette rencontre a permis de faire le point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne et d'évoquer les voies de la renforcer davantage. Une coopération qui se veut dynamique dans le soutien à la Côte d'Ivoire pour son développement. Rappelons que l'Union européenne a un portefeuille global de projets financés estimé l'année dernière à plus de 2700 milliards de francs CFA. Ici en Côte d'Ivoire, il est aussi question de coopération. Le président par intérim de l'Assemblée nationale a reçu l'ambassadeur de l'Égypte en Côte d'Ivoire. Ils ont surtout évoqué le rapprochement entre les parlements des deux pays. Moussa Konaté. Renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Rapprochement entre les parlements des deux pays. Des sujets abordés au cours de cet échange entre Adama Bictogo, président par intérim de l'Assemblée nationale, et l'ambassadeur d'Égypte en Côte d'Ivoire, Wael Badawi. Je suis passé voir quelles sont les possibilités pour renforcer la coopération entre le Parlement égyptien et l'Assemblée nationale ivoirienne. Nous avons aussi évoqué la diplomatie parlementaire, puisque vous savez que la diplomatie parlementaire a un rôle très important dans le renforcement des relations, non seulement entre les gouvernements, mais entre les peuples aussi. Le développement de la diplomatie parlementaire, une initiative bien accueillie par le président par intérim de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, il y a quelques jours, le ministre de la Construction de Côte d'Ivoire était en Égypte pour apprendre auprès de l'Égypte comment l'Égypte est arrivée à résorber son déficit de logement. Donc autant de sujets que nous avons abordés pour dire que au-delà donc du Parlement, la diplomatie parlementaire peut être complémentaire donc de la diplomatie de l'exécutif. Les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte datent de 1960. L'Égypte dispose d'une ambassade à Abidjan depuis 1963 et la Côte d'Ivoire a installé son ambassade en Égypte en 1967. On parle aussi de la durabilité du cacao, qui est aujourd'hui un enjeu majeur de la filière en Côte d'Ivoire. Elle renvoie à plusieurs concepts, dont le bio, l'agroforesterie et bien entendu le commerce équitable de la fève. Le commerce équitable qui a pour objectif de changer les modes conventionnels de production et de consommation dans la cacaoculture afin de donner une meilleure rémunération aux producteurs. La pratique est mise en œuvre dans le pays depuis quelques années. Plus de 200 coopératives sont désormais certifiées en adhérant à ce principe qui garantit un revenu plus important, mais il y a une question et certainement bien d'autres. Cette alternative, bien que profitable, peut-elle tenir sur le long terme? On en parle dans le 20h, dans le dossier EcoPlus. Dans le reste de l'actualité, la France continuera à combattre le terrorisme au Sahel, mais pas au Mali. Selon Le Drian, ces déclarations hier soir sur France 5 interviennent quelques heures après une réunion par visioconférence des ministres des Affaires étrangères européens. Le maintien de la junte militaire au pouvoir et l'arrivée des mercenaires russes de Wagner, que Jean-Yves Le Drian estime au nombre de 1000 aujourd'hui, semble constituer des lignes rouges qui ont été franchies. Demain, mercredi soir, sont conviés à dîner à l'Élysée les dirigeants du Niger, de la Mauritanie et du Tchad, membres du G5 Sahel. Ceux en exercice de l'Union africaine et de la CEDEAO sont également attendus, ainsi que le président du Conseil européen et le chef de la diplomatie européenne. Et puis pour terminer, restitution d'œuvres d'art africaines. L'ambassadeur Martinez était au Bénin la semaine dernière. Dernière étape de sa tournée effectuée dans le cadre de sa mission. Il doit rendre les conclusions de son travail sur les restitutions des biens culturels ce mardi à Emmanuel Macron. Ces 26 trésors seront remis au Bénin après 4 années de démarche. Le but de cette mission est donc de doter la France d'une loi cadre qui ne fait plus du cas par cas et qui simplifie
la procédure de restitution. Voilà pour le flash d'information. Tout de suite à suivre les infos régionales. On se retrouve à 20 h pour la grande édition.